Ah, je n'aime pas trop faire les vidéos sur les vies privées des gens, mais j'aime souvent prendre des exemples comme ça pour parler d'un phénomène particulier chez les sportifs et tout. Chez les sportifs, j'aime souvent parler d'un phénomène particulier chez eux et tout quand je observe et que j'essaie un peu d'analyser beaucoup plus que en dessous de la ceinture sur une situation un peu. Déjà, j'aimerais dire, les sportifs modernes, les sportifs modernes sont très bêtes. Excusez-moi de dire ça, hein. Contrairement aux sportifs du passé, on me dit souvent que j'aime beaucoup glamouriser le passé. Le passé n'était pas forcément parfait. Le passé, il n'y avait pas forcément des choses positives tout le temps dans le passé. Mais il y a quand même certains trucs que je regarde souvent. Je dis, il y a une très grande différence entre ce que je vois avant et maintenant. Parfois même, peut-être, je romantise un passé que je n'ai pas connu. Peut-être ça m'arrive de le faire. Mais parfois, il y a des choses que tu regardes un peu avec le recul, avec les documents, le truc. Et tu dis, bon, ok, il y a certains trucs quand même que je voyais pas avant et que je vois maintenant qui me font dire que le mot c'est. Les sportifs modernes sont juste des abrutis. Pas tous, mais 80% d'entre eux sont des débiles. Et surtout les sportifs modernes quand je les vois du côté du foot et du côté du basket, dans certaines situations comme vous voyez sur la photo là. Les sportifs sont débiles. Les sportifs modernes sont débiles. Non, ils sont très débiles. Mais c'est même encore triste de savoir ça quand je vois Bellingham là, qui vient d'une famille structurée quoi. Famille structurée avec deux parents, un père et une mère, pas forcément quelqu'un qui a vécu dans la galère ou quelque chose comme ça et qui, normalement, tu te dirais que le gars, il est beaucoup plus un peu intelligent que ça. Mais non, ces mecs sont toujours des abrutis. Je ne dis pas que quand tu es jeune, tu ne dois pas t'amuser. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir les roses quand tu as les moyens de le faire et quand tu as même le truc de le faire. C'est pas ce que je veux critiquer le gars. Même dans les joueurs du passé, ils avaient des roses. Que ce soit les tennisman, les ducs, ils avaient des roses. Ils avaient des roses et autres. Tous les grands joueurs, là, tous les foot, basket, etc. Ils avaient tous des roses. C'est incontournable, c'est inévitable par rapport à ce que tu génères comme statut et argent. Et parfois même aussi physique aussi, parce que le sportif aussi, c'est quelqu'un qui... C'est ça aussi que les gens oublient, parce qu'ils voient c'est ma argent, statut. Non, il y a aussi le physique du sportif. Le sportif est beaucoup plus convoité qu'un architecte, par exemple. C'est-à-dire que le sportif gagne beaucoup, il est beaucoup convoité aussi par qu'un architecte parce que il renvoie un certain physique, il renvoie des trucs, ça renvoie un peu à quelque chose de gladiateur. C'est pas juste parce que les gens voient seulement, ouais, l'argent. Non, 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 pourquoi tu ne vois pas ça chez d'autres corps de métier? Parce que dans le foot, oui, il y a le statut, il y a la visibilité, mais il y a aussi le physique des sportifs. C'est des millionnaires, gladiateurs riches, millionnaire gladiateur riche avec un super physique ou quelque chose comme ça. Donc, mais les roses, il y en a toujours. Tous les sportifs ont des roses. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça me dérange même pas. C'est d'une banalité. Quand tu regardes, tu as lu sur le sport comme moi, tu sais que c'est banal, ça. Même mon problème avec les gars d'aujourd'hui, c'est que les gars veulent légitimiser des roses comme des femmes allaient présenter à leur mère. Et c'est là où je dis, les sportifs, là, vous êtes des vrais cons. La preuve en est avec le gars. Cette femme que je ne connaissais ni dans l'IF, qui est le Bellingham, la présente avec, dans un match Real Madrid, elle est assise là, devant la maman de Bellingham.
Et carrément une fille qui est mise sur... Qui est... comment on appelle ça? Qui est dans un site d'escorte. D'escorte de luxe. Carrément. Qui a fait alors toute la terre entière. Hein. Neymar, même les Michael B. Jordan ont croqué. Toute la terre entière ont croqué. Mais le bon Dieu, le bon homme, il a l'intelligence de ouf de venir la présenter à sa maman et de la présenter au monde comme ça. Au lieu de faire ça en long. Hein. Et c'est là où je dis que non, les gars là sont débiles. Je comprends les femmes là. Hein. J'ai dit, franchement, allez-y. Hein. Plumez ces tocards là. Hein. Ils sont débiles. Ils sont vraiment débiles. Et pourquoi je parle des sportifs du passé? Les sportifs du passé savaient faire la différence entre les roses qui côtoyaient en de l'eau et les femmes qui présentaient à leur famille. C'est ça la différence. Allez regarder tous les plus grands sportifs et autres et tout. Il y a une très grande différence entre les femmes qui présentaient à leur famille et les roses qui côtoyaient. Je vais prendre l'exemple de Michael Jordan. Il y a eu plein de femmes bizarroïdes qu'il a côtoyées pendant de longues années. Les Michael Jordan. Mais il s'était marié avec Juanita. Pendant de longues années. Il s'était marié avec Juanita. Et quand tu vois le profil de Juanita, sa première femme, tu comprends pourquoi il s'était marié avec elle. C'était Juanita que tu voyais dans comment on appelle ça? Dans les shows télévisés, dans les trucs, qui était sa représentative et autres et tout. Même si Michael Jordan a fait les gaffes. La preuve en est même un peu quand elle en a eu marre, elle a pris la moitié de ça. Elle a bien dosé sa fortune, plus de 100 millions là, à un moment donné. Kobe Bryant, pareil. Il s'était marié avec Vanessa Bryant. Vanessa Bryant, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, c'était une fille qui était vixen. On va dire vidéo vixen un peu dans un clip du groupe de, si je me trompe pas, le groupe de Snoop Dogg qui s'appelait East Side Boy, je sais pas quoi là. Elle apparaissait dans ce clip là. Vous voyez là. Et elle a rencontré Kobe Bryant, si je me rappelle bien. Elle avait rencontré Kobe Bryant dans une vidéo de rap qu'ils voulaient faire et tout. La vidéo n'est jamais sortie, mais ils se sont rencontrés tous les deux. Et ils ont eu leur connexion un peu, un amour un peu, parce que Kobe et Vanessa Bryant, elles avaient leur amour un peu des trucs de Disney. C'est ça qu'ils ont un truc, parce que c'est deux geeks un peu. Si vous voyez ces deux gars-là, c'est deux geeks qui s'aiment beaucoup par rapport à ça. Même si l'histoire de Kobe Bryant est très très complexe, parce qu'il y avait aussi une copine qu'il avait depuis très jeune, qui n'a jamais affiché devant les autres, et qui était une copine un peu que la maman et les parents qu'ils connaissaient depuis des années. Ça, on ne raconte pas. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça. C'était pas juste, oui, nanani, après il a rencontré Vanessa Bryant. Non, il avait une copine avant. Une copine là-bas qui est très amie même avec l'ex-femme de Shaquille O'Neal, qui était très très proche de Kobe Bryant, qui était très très proche depuis l'enfance, depuis l'âge de 15, 16, 17 ans, quand il était revenu aux États-Unis. J'ai oublié son nom, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il a rencontré la Vanessa Bryant là. Après, la Vanessa Bryant là, c'était pas une rose. Ce n'est pas une rose. La preuve en est même que franchement, si Vanessa Bryant était vraiment quelqu'un qui était calculatrice, en 2004, quand il a fait le truc de l'histoire du Colorado là, qui avait explosé là, elle aurait pu le quitter là. Hein. Et franchement, elle aurait raison de le quitter. Avec le scandale que ça a créé, et surtout le fait qu'elle attendait un enfant, et elle a fait fausse couche à cause de la situation de stress qu'elle a eue par rapport à cette affaire de Colorado là. Ils avaient perdu même un enfant sur fausse couche à l'époque là. Je sais pas si les gens connaissent encore l'histoire jusqu'au bout. Vous savez que moi, chaque situation, j'essaie de décortiquer jusqu'à voir même les petites complexités. Et à ce moment-là, elle aurait pu divorcer le mec et prendre la moitié de sa fortune. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée. Même en 2011, ils avaient aussi à un moment donné des problèmes de divorce. Elle aurait pu partir. Elle est restée. Parce que quoi qu'on en dise, elle aimait l'homme là. Elle aimait cet homme là. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui est le plus fascinant, elle n'a toujours pas eu de relation. Même pas que les trucs. Elle a eu zéro relation. Et même si elle a eu peut-être des relations,
des trucs, elle a peut-être des trucs en de l'eau, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a côtoyé aucun homme parce que l'homme qu'elle a aimé, c'est cet homme-là. C'est pas pour rien que Kobe Bryant la présentait là et autres tout. Même s'il avait des roses. Notamment sa relation extra-conjugale qu'il avait eue avec celle qui valait devenir la femme de Boateng, le joueur de foot. Si vous connaissez cette histoire-là. Parce qu'il y a des femmes que tu présentes à ta mère et il y a des femmes qui sont là comment on appelle ça, pour le show. Mbappé, on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est pour ça que Mbappé, il y a quand même beaucoup d'estime pour lui. Oui, dernièrement, on l'a coincé pour l'histoire. Il était parti en Suède, après la fille l'a accusé de viol ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez remarqué par rapport à tous ces footballeurs, excusez-moi, modernes, Kylian Mbappé, vous le voyez jamais s'afficher avec une rose. Il est côtoie, hein? Il n'y a même pas de souci. Hein? Regardez là le truc avec Thiaga là, il est côtoie très bien même. Très bien même, il n'y a même pas de souci là. Mais tu les vois jamais s'afficher ouvertement avec une rose comme ça. Je les vois jamais s'afficher avec. Je les vois jamais s'afficher avec. Jamais. Mais c'est ça qui me fait jamais. C'est pour ça que, tu vois, j'ai quand même un peu beaucoup d'estime pour le gars. Parce que je dis non. Il connaît un peu, je dirais, oui, il y a eu le truc de Suède là. Mais si vous avez vu le truc de Suède, c'est qu'on a découvert que, voilà, il y avait ça. On a découvert, c'est pas que le gars est venu s'afficher avec une femme comme ça. Je sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Bellingham, lui, vient s'afficher carrément avec une escorte devant sa mère et l'escorte est assise et sa mère est debout. Ça dit, les sportifs modernes sont débiles. C'est débile. Et c'est ce que tu vois, ils marient tous des roses. Ils marient tous des roses. Après, ils sont étonnés que ces roses-là, les parents les prennent l'argent. C'est pour ça que je dis, mais elles ont raison de les traiter comme ça. Ce sont des imbéciles. Ce sont des imbéciles. Ils sont très imbéciles, ces gars-là. Ouais, même Zidane. Ouais, que Zidane n'a pas eu les bêtises derrière. Il l'a eu. Là, que l'affaire Nadia, là, c'était faux. Moi, je pense pas que c'était faux, les. Je pense pas du tout que c'était faux, l'affaire Nadia, là. L'affaire Nadia, là, c'était bien même. L'affaire Nadia, là, n'était pas fausse. L'affaire Nadia, là, n'était pas fausse. Je ne pense pas que c'était faux. Et je ne pense pas qu'il y ait eu seulement Nadia. Et c'était en de l'eau. Et même quand la presse a essayé un peu d'ébruiter, là, tempête dans un verre d'eau, tout a été fait, non? Même pour trouver les photos ensemble, les deux, qu'on a trouvé des photos floues là. Tu vous rappelez un peu, c'était dans le Paris Match là. C'était des photos floues, on ne sait même pas vraiment. C'était des trucs. Après, quand ça sortit un peu, bam, il a emporté en justice Paris Match. Il a même gagné le procès. Bam. Mais on n'a plus rien entendu. C'est pas comme si je pense pas qu'il y a eu Sama Nadia. Non. Et pourtant, il était toujours avec sa Fernandez là. Avec qui il s'est marié depuis l'enfance. Depuis la jeunesse. Oui, c'est la Fernandez que tu affiches à la famille. C'est pas les roses. C'est pas les roses. C'est pas Nadia qui allait présenter à sa mère. C'est pas Nadia qui allait présenter à sa mère. Même Messi, c'est pour ça que je le respecte. Et je dis pas que Messi n'a pas de rose. Mais il va avec Antonella. C'est pas pareil. Il avait Antonella, c'est pas pareil. Tu vois le profil, c'est pas pareil. Il va avec Antonella, il va pas avec les histoires. Il les fait peut-être en de l'eau, mais il ne s'affiche pas avec une rose comme ça là. Ces footeux sont débiles, ces sportifs sont débiles. Mais au basket alors c'est pareil. Eux alors ils sont alors. Eux alors ils sont débiles aussi. Comment il s'appelle le gars là? Jalen Green, là, je pense, c'est le gars de Houston, là. Très fabuleux joueur, mais débile. Comment il s'appelle un peu avec l'autre femme là qui a 40 ans là, qui a même comment on appelle ça, des antécédents même de sorcellerie qu'elle fait aux gens. Apparemment, elle a des antécédents de sorcellerie même, apparemment, cette femme là. De ce que j'avais lu, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Et tout. Voilà quoi. Les sportifs modernes,
c'est terrible. C'est terrible. On les entraîne même pas sur ça. Ils ne savent plus faire la différence entre trucs. Et moi, c'est très triste un peu. Parce que moi, je disais, je vois une Bellingham. Je dis non, tu viens de deux familles. De famille là, qui n'est pas monoparentale. Tu viens d'une certaine situation familiale qui n'est pas forcément la galère. Et autre, ton père a été joueur professionnel quelque part. Donc, tu n'as pas vraiment connu la galère. Je dis pas que tu étais Bill Gates, mais tu n'as pas vraiment connu la galère. Ta mère aussi et tout. Donc, ce qui fait que même si tu essaies de t'amuser d'une certaine manière, de telle sorte que on dit ok, il y a les femmes d'amusement, mais tu vas pas ramener les femmes d'amusement devant ton mariage en fait. Je sais pas. Il n'a pas de discussion avec son père. À un moment donné, le truc, après il va marier. Après la femme va partir avec la moitié de sa fortune. Il aura les yeux pour pleurer. Il va dire que oh vraiment les pétasses. Je dis non non, c'est pas pétasse, c'est toi qui es un imbécile qui va t'afficher avec celle qui est partie donner. Qui est parti partager la bonne nouvelle à tout le show business à particulier. C'est toi qu'on doit blâmer, c'est pas la femme, pas du tout. Je n'ai rien contre cette jeune femme là, hein. Pas du tout. Elle fait son business, je lui dis, ma soeur, vas-y, c'est des bouffons ces gars-là. Va plumer ces gars-là. Bien même. Je suis ok, parce qu'ils sont tous des imbéciles. Et j'adore quand on tue des imbéciles. Ah, moi je suis pas dans vos trucs là, incel là, blâmer les femmes. Non. Les fautifs, c'est vous. C'est vous qui les permettez ça. C'est vous qui les permettez ça. Comment tu l'as upgrade là-dedans? Tu vas s'en de l'eau. Tu vas s'en de l'eau. Tu te maries pas avec. Et voilà pour moi pourquoi la situation des sportifs un peu actuels, un peu j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec les sportifs modernes. Tous les anciens sportifs, ils avaient toujours ça. Même Socrates était aussi dans ces délires-là. Ils étaient dans les délires alcool, femmes et autres. J'adore Socrates sur beaucoup de choses. Mais tu ne voyais pas s'afficher avec des roses. Non. Il faisait ça de l'eau. Il faisait ça dans son truc. C'est un brand. Et en plus, Bellingham, tu es beau. C'est pas comme si tu es moche. Tu es pas Bernard Mendy. Qu'est-ce que c'est ça? Non, franchement, si j'avais un fils et autres et tout qui faisait ça, mon frère, je serais en train de le gifler là à ce moment-là. J'ai dit, mais toi tu es con quoi. Mais bon, c'était un peu mon humeur du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.